vidéo, on se retrouve dans ma cuisine. Il y a quelque temps, j'avais demandé si jamais ça vous intéressait de savoir un petit peu mes indispensables dans mes armoires ou dans le frigo. Et je me suis dit, je viens de trier un petit peu et je m'étais dit que c'était l'occasion de vous montrer ce qu'il y avait dans mes armoires. Alors vous allez voir, ce n'est pas encore parfait. Mais je trouve que depuis des années, eh bien, j'ai pas mal évolué dans ce que je consomme au quotidien. Et j'ai fait déjà un bon gros tri. Mais j'avais envie de vous montrer exactement ce qu'il y avait dans mes armoires avec mes petits défauts. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, vous donnera peut-être des idées, des astuces. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Allez, place à mes armoires. Alors ma cuisine date déjà depuis un petit bout de temps et si jamais vous êtes en quête de cuisine, sachez que ce système voilà, d'armoire un peu version bibliothèque comme ça, c'est vraiment un super système de rangement. On voit bien de chaque côté ce qu'il y a et surtout on peut en mettre quand même beaucoup. Vous allez voir, donc c'est plus ou moins rangé. Voilà, moi en tout cas je m'organise et je me retrouve dans la manière dont j'ai rangé tous mes produits. On va commencer avec l'étage du dessus qui est clairement réservé aux produits de musculation, donc tout ce qui est whey et BCA aminés, etc. Ensuite, dans le deuxième étage, on va retrouver certains aliments que j'ai besoin quand je fais certaines préparations. Donc, par exemple, de la maïzena, de la chapelure. Vous avez aussi, alors ça fait partie de mes indispensables. Ce sont des pâtes qui ne sont pas des pâtes traditionnelles, puisqu'ici ce sont aux haricots rouges, mais vous en avez aussi aux lentilles, qui sont en fait beaucoup plus riches en protéines. Voilà. Ce que j'aime bien aussi acheter, ce sont des mélanges aussi de différents féculents pour changer un petit peu. Ici on a du blé, du riz et du sarrasin. Et alors ça aussi j'adore, c'est le panko. En fait c'est une sorte de chapelure japonaise qu'on aime utiliser aussi pour faire des nuggets de poulet. Donc voilà, ensuite deuxième rangée, eh bien vous avez pas mal de légumineuses. Quand je vais dans mon rayon diététique, je trouve toujours des choses un peu voilà, différentes pour varier mon alimentation. Voilà, notamment ici du couscous marocain, de la polenta au citron. Donc ici on a des lentilles beluga, un peu la version caviar des lentilles. Ensuite, on a le rayon quand même sucre, hein, quand même, avec quelques petits morceaux de chocolat lorsque je fais des desserts, mais ça fait déjà très longtemps que je ne l'ai plus fait. Du sucre blanc si j'en ai besoin pour certaines recettes, mais pareil, ça fait déjà hyper longtemps que je ne l'utilise plus du tout. Pareil pour le sucre impalpable, c'est vraiment des produits que je pourrais enlever clairement de mon armoire. Voilà. Et puis de la cassonade aussi, pareil, c'est pas des choses que j'utilise au quotidien, pas du tout. Ensuite, on se retrouve un rayon que j'aime bien, un étage, ce sont tout ce qui est pâtes. Et eh bien moi j'ai décidé de les mettre dans des boîtes avec, vous savez, un petit bec verseur. Je trouve ça nettement plus pratique parce que les sachets quand c'est ouvert après, j'ai toujours peur d'en mettre partout. Je trouve que c'est très pratique et franchement j'aimerais bien pouvoir faire ça pour plein d'autres choses, pour mon riz, mes lentilles, mon couscous, etc. Je trouve que c'est plus pratique dans la vie de tous les jours. Ensuite, on se retrouve avec l'étage gourmandise, bah oui quand même, hein, avec une boîte avec des biscuits dedans, des cochoncetés, des Mars et des Kit Kat. Bah en même temps, dans la famille, je suis pas toute seule, hein, j'ai aussi mon fils qui de temps en temps aime bien manger des petits chocolats, donc voilà, une petite armoire, mais comme vous avez vu, il n'y a pas tant que ça. Hein. Alors je fais le tour pour vous montrer un petit peu ce que j'ai derrière. Alors ça c'est pas mal aussi, c'est des nouilles de soja, c'est vraiment très bon. J'aime beaucoup aussi changer, je mange aussi très rarement des pâtes blanches actuellement. On a le rayon riz, ça c'est vraiment aussi un incontournable, et ceci aussi. Voilà, ça c'est vraiment pour ma part un indispensable dans mon alimentation. C'est le quinoa mix que je trouve en rayon diététique de la marque Priméal que j'adore. Enfin voilà, c'est vraiment un produit que j'adore.
De l'autre côté, on va retrouver toutes des sortes de petits toppings, noix de coco, mélange ici de graines que je vais utiliser pour certaines recettes, des amandes effilées. C'est à peu près tout pour cette première armoire, on va dire plutôt à légumes secs. On passe au deuxième côté, donc pareil, même système de rangement. Et on va commencer par le bas où vous allez retrouver en fait différentes sortes de farines. Alors j'ai de la farine traditionnelle, bon ça c'était pour faire les crêpes pour mon école. De la poudre d'amande, donc ça aussi c'est un indispensable parce que j'adore l'utiliser pour certains banana bread. Ensuite on va retrouver de la farine d'épeautre ou du son de blé. Ou de la farine de sarrasin, ça j'adore l'utiliser pour faire les pancakes et honnêtement c'est aussi un indispensable. Nous avons le rayon, tout ce qui est beurre de cacahuète, confiture, miel, sirop d'agave. Donc ça aussi, pareil, c'est un indispensable pour moi. Le sirop d'agave, ça remplace vraiment tout le reste. Je ne mets plus du tout de sucre. Ici, on a du chocolat et de la pâte à tartiner, c'est pour mon fils. Et puis, bah, ça aussi, c'est un indispensable. Le peanut butter, c'est trop bon. Il faut que vous essayiez, c'est vraiment bon. C'est bourré de lipides, mais ce sont des bons lipides. Alors en parlant de sucre tout à l'heure, moi clairement c'est celui que j'utilise, c'est le sucre de fleur de coco qui est nettement meilleur au niveau indice glycémique que le sucre blanc. À l'étage du dessus, on va retrouver tout ce qui est huile et vinaigre. Alors pareil, voilà, des indispensables. C'est peut-être pas la meilleure huile, mais au niveau goût c'est vraiment excellent. L'huile à l'ail ou thym et romarin. On va retrouver mon spray coco, donc ça c'est génial aussi pour ne pas utiliser trop d'huile. Et forcément, on va retrouver de l'huile d'olive. Un indispensable, clairement. Forcément, l'huile de coco que je viens mettre dans mon plat, ça aussi. C'est pas quelque chose que j'avais auparavant, mais ça fait partie vraiment de mes indispensables. À l'étage au-dessus, eh bien, on va retrouver des légumes. Alors, en indispensable pour chez nous, ce sont les haricots verts, ça c'est sûr certain, puisque ça fait l'unanimité dans la famille. Du coup, voilà. Et alors, clairement, bah, on prend la marque Auchan, ils vont très bien. Ce sont des extra fins. Un indispensable, c'est aussi la pulpe de tomate qu'on peut venir mettre partout, hein, aussi bien avec les poissons, les viandes blanches, les viandes rouges, enfin tout. On peut tout mettre et ça donne une petite sauce qui, voilà, qui n'a pas, il n'y a pas de matière grasse ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable aussi. À l'arrière, on voit quelque chose qui n'est pas indispensable, hein, les panzani, voilà. Mais bon, de temps en temps, ça peut sauver un plat pour mon fils. Je sais, je vous ai dit, ce n'est pas parfait. Ensuite, on passe à l'étage du dessus où là c'est un peu plus tout ce qui est légumes qu'on peut manger froid. J'adore ça là. Alors ça aussi c'est un péché mignon. C'est des poivrons qui sont au naturel, donc grillés. Ils ne sont pas dans l'huile. Hein. C'est super bon. Et bah là, ici encore clairement... Voilà, clairement, ça, ceci, c'est un des produits qui n'est pas très bien, qu'il faudrait que j'arrive à enlever, puisque voilà, c'est industriel. Mais voilà, c'est bon, mais c'est plein de goût. Pareil pour ceci, la mousseline de pois aux asperges. Clairement, ce n'est pas non plus aussi l'idéal dans mon armoire. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas parfait. Ensuite, on se retrouve au dernier rayon où là, il n'y a pas grand-chose, à part des olives et quelques petits biscuits qu'on m'avait ramenés de Saint-Malo. Voilà, des mini-Malo, des petits pains soufflés. Bon, vous voyez, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on les a, on les a pas encore utilisés. Hop, alors je vous fais le tour, comme ça vous voyez bien. On a quand même du blanc de bœuf parce que ça arrive de temps en temps de faire des frites. De temps en temps, clairement, ça fait déjà hyper longtemps. Ma dernière armoire, alors c'est clairement pas trop bien rangé.
Mais on va se retrouver avec tout ce qui est céréales. Et comme vous avez vu, j'adore mettre ça dans des rangements, dans des boîtes. Et dedans, bah voilà, ça fait partie de mon indispensable. Les flocons d'avoine qu'on vient mettre dans tellement de recettes différentes. Puis forcément les mélanges d'amandes et de noix. Ça c'est le petit 10 heures parfait. Et puis ça aussi, là aussi, ceci, c'est aussi, fait partie de mes indispensables. C'est du son d'avoine qui fait un peu d'office de farine, mais avec beaucoup plus de nutriments et beaucoup plus de fibres, plus intéressant que la bête farine blanche. Et bien sûr, vous allez retrouver plein de sortes de céréales pour chéri, pour mon garçon. Voilà, plein de petits aliments à rajouter. Par exemple, voilà, on va retrouver par exemple des dattes qui vient aussi pour servir certaines de mes recettes. Les baies de goji qui vient aussi se rajouter dans mes petits toppings. Aussi dans l'armoire, forcément, les wraps, hein, ça aussi, ça fait partie de mes indispensables. Ça va trop vite à faire, c'est le repas parfait du dimanche. Hein. Sur la deuxième planche, on va retrouver aussi différentes choses, notamment les céréales de mon fils. Donc là, je suis hyper contente parce que ça y est, c'est fini depuis un bout de temps. Les céréales Nestlé, Chocapic, tout ce que vous voulez. On est passé plutôt à ceci, des muesli bio, donc de flocons d'avoine, bon, quand même au chocolat. Donc honnêtement, je suis très contente qu'il ait passé pour ça et que voilà, il adore. Franchement, essayez si vous voulez quelque chose comme ça pour vos enfants. Moi franchement il est passé mais sans souci, alors qu'il était assez difficile hein, quand même. On va retrouver les feats de Natural Mojo, cappuccino, chocolat, que j'aime bien mettre parfois dans mes porridge. Voilà, et puis différentes encore sortes de flocons d'avoine, de graines de chia, du liquide que je viens rajouter, hyper sucré, sans sucre bien sûr, de chez, ici c'est de bulk powder. Et puis encore des muesli, du muesli et du muesli. Pareil pour l'étage du dessus, du muesli, les vasas. Alors ça aussi là, ça si vous connaissez pas ça, vous devez connaître, c'est trop bon. Mais vraiment trop bon. Voilà, on a fait le tour un petit peu de mes armoires, on va dire à tout ce qui est conserve, légumes secs, etc. Vous avez vu, c'est pas trop mal quand même, j'ai pas trop de cochonneries dans mes armoires, encore un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis voilà, je vous ai présenté mes indispensables. N'oubliez pas de me mettre en commentaire quels sont vos indispensables, parce que voilà, j'ai envie de connaître aussi votre mode de fonctionnement, et puis peut-être me faire découvrir des choses que je ne connais pas non plus. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et instructif et vous aura peut-être donné envie de faire du tri dans vos armoires, de faire du rangement, d'acheter d'autres choses que vous n'avez pas aussi dans vos armoires. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous kiss kiss.